Martine Savaria, experte en harmonie familiale, créatrice du programme Enfant Max Parents Relax et de l'entreprise Vivessence. Bonjour, chers parents. Je suis aujourd'hui avec un invité spécial, une personne extraordinaire qui a beaucoup à nous apprendre en tant que parents. En nous, parents qui avons des préjugés, parfois plein de questions, des peurs par rapport aux jeux vidéo et même des chicanes avec nos enfants par rapport aux jeux vidéo aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai Mathis Cochot. Bonjour, Mathis. Merci bonjour, ça me fait plaisir d'être là. C'est vraiment gentil de ta part de m'inviter, Martine. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous parce que Mathis a vraiment beaucoup à nous apporter. Mathis étant un homme maintenant complètement accompli et épanoui et aussi révélateur d'énergie. Et avant tout ça, Mathis était, pourquoi qu'il est ici avec nous, c'est parce que Mathis était un joueur de jeux vidéo dépendant. Et bien, Mathis, aujourd'hui, est ici, a accepté mon invitation pour vraiment venir nous parler, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos enfants par rapport aux jeux vidéo, quelles sont nos inquiétudes, peut-être qu'on s'inquiète pour rien, peut-être pas, comment intervenir, nous donner des conseils. Donc, merci beaucoup, Mathis. Mais de rien, ça fait vraiment plaisir de partager cette expérience-là. C'est sûr que quand on l'a vécu, on a beaucoup de cues à apporter. Ça aide un peu à comprendre la dynamique. Effectivement, comme tu dis, moi maintenant, désormais, je suis beaucoup plus... je me corresponds beaucoup plus, je m'épanouis beaucoup plus dans ma vie. Je suis révélateur d'énergie et j'aide vraiment les gens, en fait, qui sont en rémission de cancer à non seulement recharger leur batterie à bloc, mais aussi à se relever de cette expérience, cette épreuve-là, puis de passer définitivement à autre chose, de vivre à 100% leur nouvelle vie. Donc ça, c'est ce que je fais désormais. Mais comme tu dis, j'ai eu quand même pendant de nombreuses années une dépendance assez forte aux jeux vidéo. Donc je vais vous partager un petit peu tout ça. Moi, ma dépendance, en fait, elle a commencé quand j'avais à peu près l'âge de 8 ans. J'ai eu une leucémie à l'âge de 7 ans. Mes parents sont divorcés à l'âge de... quand j'avais 8 ans, en fait, une année et demie à peu près plus tard. Donc moi, j'ai commencé à jouer un petit peu dans ces moments-là. Puis je jouais quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, beaucoup? Tu sais, je sais souvent, les parents vont dire « Ah, mon enfant joue beaucoup, joue trop », ou on ne sait pas comment doser. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, beaucoup? Moi, je pouvais passer entre 20 et 40 heures par semaine à jouer devant l'écran. Ouais. Surtout, moi, c'était surtout console de salon, mais j'avais aussi un PC aussi sur lequel je jouais. Puis tu dis que tu as commencé à peu près à 8 ans et ça a duré jusqu'à quel âge, ça? Ça a duré jusqu'à mes 25 ans à peu près. OK. Ouais. Et puis, un 40 heures semaine, ça a été graduel, je suppose, ou... Oui, c'est venu avec le développement de l'industrie, c'est venu avec vraiment les jeux vidéo sont devenus de plus en plus complets, de plus en plus vastes, de plus en plus grands, de plus en plus intéressants et addictifs aussi. Donc c'est venu graduellement, effectivement. Au début, j'ai commencé avec Sonic, le petit hérisson qui courait vite là. Donc ça me prenait pas 40 heures semaine. Mais après, au fur et à mesure du développement de l'industrie, effectivement, le chiffre accroît rapidement. En même temps que toi, tu vieillissais aussi. Oui, exactement. Oui. Donc je joue à des jeux plus matures aussi, avec une histoire plus complexe. Qui nous embarque plus peut-être. Exactement. J'ai beaucoup été dans des jeux qu'on appelle les RPG, les Role-Playing Games, qui en fait permettent d'incarner un peu un personnage. Et ce personnage-là, on va être capable de faire du leveling, donc de le level up, c'est-à-dire d'augmenter son niveau. Et donc à chaque fois qu'on augmente son niveau, on augmente certaines capacités, on peut aller trouver certains trésors, certaines armes, certains équipements, etc. Puis on va booster au fur et à mesure son personnage. Ouais. Donc, puis, toi, qu'est-ce qui t'a emmené à être dépendant? Tu as commencé vers 8 ans, mais on sait que tu as eu un cancer, mais qu'est-ce qui t'a emmené à avoir une dépendance aux jeux vidéo? En fait, alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais d'une part, c'est comme un peu comme... Je sais pas si tu as lu Harry Potter, la série, les livres. J'ai vu les films avec mes garçons, oui. Mais j'imagine que tu as déjà lu certains livres où tu lis un livre puis tu peux juste plus t'arrêter parce que l'histoire est hyper prenante, hyper entraînante, tu as envie de découvrir ce qui va se passer, etc.
la structure d'un jeu vidéo, pas tout le temps, mais la majorité des jeux vidéo, c'est un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un script, il y a une histoire, on a envie de comprendre les interactions entre les personnages, on a envie de savoir ce qui va se passer parce que on finit un chapitre du jeu, mais le chapitre il se finit un peu en cliffhanger. Là, c'est comme les séries, c'est la même chose. Avec les séries, là, c'est exactement la même structure. Ça donne vraiment envie de plus, en fait. Ça donne vraiment envie de qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Donc, au final, c'est motivant. Motivation. C'est ça. Donc, ça, c'est déjà un gros aspect. Les séries Netflix, par exemple, on regarde. Je vais juste regarder un deuxième épisode. Puis à la fin du deuxième épisode, c'est comme mais non, mais je peux pas m'arrêter là, je vais juste regarder un troisième. Et les jeux vidéo, c'est la même chose. Donc, ça, c'est un premier gros facteur, effectivement, qui a amené de l'addiction. Puis le deuxième gros facteur, dans mon cas, moi, plus spécifique, c'est que moi, ça m'a permis de fuir un petit peu une réalité qui était difficile. Parce que, avec la séparation de mes parents, avec le quotidien qui était... ma mère était infirmière, elle travaillait, elle faisait des shifts de nuit. Donc la journée, quand j'allais à l'école, c'est sûr qu'on ne se voyait pas, mais le soir, quand je rentrais, elle partait pour son shift de nuit. Donc du coup, on ne se voyait pas non plus énormément. Donc ça fait que j'étais un petit peu comme pas livré à moi-même parce que je vivais beaucoup avec ma soeur qui a 4 ans de plus, donc qui a beaucoup été là pour mon éducation. Il n'y avait quand même pas un adulte qui était là pour structurer les choses. C'est ça, exactement. Et puis il y a des blessures via la maladie, il y a des blessures émotionnelles, psychologiques qui étaient présentes avec le divorce de mes parents, comme un peu une rancœur vis-à-vis de mon père, etc., qui ont fait que j'ai choisi de m'enfuir dans cet univers un petit peu virtuel qui me permettait en fait d'éviter de contacter ces émotions-là et cette difficulté-là. Et qui te mettait aussi en réussite et qui te motivait. Exact. Ça, c'est un troisième gros facteur qui est hyper important, c'est que les jeux vidéo, effectivement, sont en fait à l'époque, avant, comme des années 80, on va parler du début. C'est ça, dans mon temps. En fait, c'était le niveau de difficulté des jeux vidéo était extrêmement élevé. Donc c'était extrêmement gratifiant de compléter un niveau ou de terminer un jeu vidéo, mais c'était aussi très dur et très frustrant. Donc c'était plus balancé. Alors que maintenant, la structure des jeux, le niveau de difficulté a drastiquement diminué. Et la structure des jeux, effectivement, comme tu dis, est beaucoup plus sur la gratification et la récompense, en fait. Donc tu fais une action, tu finis un objectif, tu vas avoir une récompense. Donc tout est monté pour faire en sorte de se sentir gratifié, sentir en réussite, se sentir bien. C'est comme je suis en contrôle et je suis en contrôle et en réussite. Il y a vraiment les deux facteurs ici qui jouent énormément. Et donc ça, forcément, c'est un peu comme le fil d'actualité Facebook. C'est comme on scroll, on met un petit pouce j'aime. Une petite hormone du bonheur là, où je reçois un pouce j'aime, c'est comme génial, exactement, une petite dopamine qui passe. Et les jeux vidéo fonctionnent beaucoup avec la dopamine. Donc, et la dopamine est hyper addictive. Donc, puis ça développe beaucoup aussi un besoin de plaisir rapide. Donc quelque chose, une consommation rapide, puis une obtention rapide du plaisir. Puis si on parle, tu sais qu'est-ce que je fais? Je travaille avec les parents d'enfants intenses et tout ça. Un enfant intense ne se sent pas toujours en réussite non plus. Donc, d'être là-dedans, c'est très, très gratifiant. On en veut. Et je peux comprendre que, pour toi, où est-ce que c'était plus difficile émotionnellement, tu réussissais très bien, tu te sentais vu, tu te sentais reconnu par le jeu vidéo, que peut-être que ta mère, sans le vouloir, a passé un petit peu à côté parce qu'elle n'était pas présente. Et c'est comme ça que tu allais chercher toute ta reconnaissance. Exact, tout à fait. Puis, alors moi j'ai eu la chance que au niveau scolaire, j'avais des facilités, ça allait bien, j'avais quand même des bonnes notes d'une manière générale. Je n'étais pas non plus premier de la classe, mais ça allait bien, je réussissais bien. Donc j'ai pas eu cette problématique-là. Par contre, effectivement, c'est beaucoup plus, comme tu disais, au niveau émotionnel, psychologique, où c'était pour moi gratifiant et ça me faisait beaucoup de bien. Après, c'était difficile aussi pour ma mère, même si elle a essayé quand même de contrôler un minimum, d'orienter les choses, de me faire sortir aussi, parce que c'est quand même moi aller faire une balade dans le bois ou une randonnée, où moi j'habitais à Tahiti ou aller à la plage, c'est comme mais je vais perdre 3 heures de temps où je peux
pourrais avancer dans l'histoire, je pourrais comme développer tel aspect, Ouais. je pourrais peut-être construire telle chose, etc. etc. Donc, c'était toujours là dans la balance. Donc, c'est comme un signe de la dépendance, un peu comme tu Oui. me parles. Il y a comme un signe que si je fais ça, je vais perdre du temps Oui. ou je vais pas monter aussi haut que je voudrais monter. Exact. Il y a plusieurs signes de dépendance. Le premier signe qui est vraiment flagrant, c'est quand on part en fait en vacances ou quand on part en randonnée, même une après-midi ou autre. Si l'enfant en fait il pense. Si moi je sais que c'était mon cas, parce que comme je partais 2-3 heures en randonnée avec ma mère pour promener le chien ou autre, bah j'y pensais. C'était comme tu sais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Si on partait en vacances plus longtemps, donc il y avait un manque. C'est-à-dire que le fait de jouer me manquait. Ouais. Puis comment tu ressentais ça, que le fait de jouer te manquait? Bah, c'était un petit peu comme. Alors, c'était un peu comme. Pas viscéral, mais c'était un petit peu comme quand on commence à avoir faim en fait. C'est ce sentiment un peu qui part d'ici, qui monte, puis c'est comme. C'est physique. Ouais, là, c'est pas je me roulerais bien un joint, mais c'est comme je prendrais bien une manette dans mes mains là, puis je me poserais bien devant la télé à jouer quoi. Il y a un, ouais, surtout avec les jeux console où il y a ce phénomène d'avoir une manette dans les mains qui est aussi un élément rassurant. Ouais, puis si on tient quelque chose, on contrôle le fil de sa vie dans le virtuel, mais on contrôle le fil de sa vie. Donc il y a aussi ce phénomène là et c'est ça qui me manquait en fait. Beaucoup, le fait de me poser devant la télé et de contrôler quelque chose, avoir l'impression que... Il y a aussi le phénomène au niveau PC, mais c'est moins important, je trouve. Mais donc ça, c'est un premier facteur quand l'enfant il pense alors qu'il n'est pas en train de pratiquer l'activité, donc le jeu. Quand il part en vacances puis qu'il y a un petit manque comme ça, la problématique avec ça, c'est que c'est pas tout le temps perceptible pour le parent. Oui, c'est ça. Puis on est très bon en tant qu'enfant à cacher. Parce qu'on sait qu'on va être limité, donc on est très très bon là-dedans à cacher nos envies ou autres. Puis en même temps, en tant que parent, on veut pas aller non plus toujours dans cette direction-là. Puis ça te manque-tu? Parce qu'en même temps, on peut suggérer des choses. Oui. Donc c'est comme une ligne à deux tranchants ou un couteau à deux tranchants. C'est ça, exact. Parce que ça peut faire en sorte que... c'est sûr que moi, quand ma mère était trop sur mon dos par rapport à ça, je développais des stratégies pour faire en sorte d'éviter à ce qu'elle s'en aperçoive, par exemple. Donc, les stratégies, ça peut être aussi diverses et variées que ne pas faire ressentir que je suis en manque ou autre. Ou par exemple me lever très très tôt le matin quand elle est sur ses jours de congé, donc je pouvais me lever parfois à 4h du matin pour jouer de 4h à 6h ou à 7h le temps qu'elle se réveille. Puis hop, comme si de rien n'était. Ou aller chez les voisins. Je suis certaine que tous les parents connaissent un peu cette réalité. Chez les amis, bah oui, chez les amis, comme ça, si on est limité à 1 heure par semaine ou autre, on trouve des solutions. Forcément, que ce soit le jeu vidéo ou autre chose, on va toujours trouver un moyen de contourner. Donc effectivement, ça peut être compliqué à faire le suivi par rapport à ça. Puis aujourd'hui, moi j'ai un peu moins eu ça, et puis j'ai pas développé cette addiction-là, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de complémentaire qui vient s'ajouter, c'est le jeu en ligne, le jeu en réseau. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui vont beaucoup, en fait, ils se quittent de l'école, ils vont plus nécessairement aller chez les uns ou chez les autres, mais ils se quittent de l'école, ils vont chacun dans leur maison et ils se connectent en ligne pour jouer en ligne, mais ensemble. Donc ça crée une autre, ça renforce en fait le potentiel de dépendance, parce que en plus je suis maître de ma vie virtuelle, en plus j'ai le système de récompense, mais en plus de ça je suis avec mes potes où je rencontre de nouveaux potes. Donc ça peut créer aussi une dynamique. Moi je suis jamais tombé là-dedans parce que je jouais quand même pas mal de jeux solitaires. Et puis les jeux multijoueurs que j'ai joués, je le jouais souvent dans le même salon, on jouait ensemble à un jeu à plusieurs. Vous étiez... Et c'est ça, et j'ai jamais voulu
faire un jeu en ligne, par exemple ce qu'on appelle les MMORPG, qui sont les Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Ok, tu m'en apprends, je suis Ça, certaine que t'en apprends plein de parents. Donc les MMO, en fait, c'est par exemple WoW, World of Warcraft, qui est un des plus grands, des plus connus, qui est en fait un RPG en ligne, où là on se connecte à plusieurs, on crée des guildes, on crée des groupes en fait pour faire certains donjons qui nécessitent d'être plusieurs, parce qu'il faut qu'il y ait un attaquant, il faut qu'il y ait un défenseur, il faut qu'il y ait un qui soit là, un médic, etc. Et donc ça crée j'ai jamais voulu faire ça parce que je savais que j'aurais plus du tout de vie sociale. Parce que j'ai cette facilité à avoir cette dépendance. Mais là, t'étais rendu quand même un peu plus vieux, là, quand exact. t'as réalisé Quand ça a commencé à ouais. sortir aussi sur le marché, j'étais rendu un peu plus vieux, effectivement. Donc, comme je pense que j'avais 16, 17 ou 18 ans, puis je savais que je voulais pas, je savais que j'allais complètement être addict à ce genre de choses. Donc j'étais capable de faire là, la coupure. Et puis moi, ce que j'avais comme question, je me demandais, si tu jouais plusieurs heures d'affilée, est-ce que tu sentais que ton comportement était différent? Est-ce que tu te sentais différent après plusieurs heures de jeu versus quand tu jouais une demi-heure? Ah oui, complètement. Oui. En fait, la plus grande, la sensation la plus classique que j'avais après plusieurs heures d'affilée, c'est que il fallait que je me défoule. Donc j'étais crispé en fait. Donc tendu. Et il fallait que je libère ces tensions-là. Donc c'est comme ça pouvait être bouger. Ouais, ça bouger ou j'étais. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que mentalement j'étais comme un peu pas fébrile, mais j'étais comme excité vraiment. Il y avait une excitation mentale qui vient non seulement de l'écran, de la télé, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations, le cerveau est en traitement d'informations, et qui vient aussi de l'implication du jeu. Donc ça, c'était aussi une excitation mentale vraiment difficile de calmer. C'est pour ça d'ailleurs que les jeux vidéo le soir, c'est vraiment pas une bonne idée. Juste avant d'aller se coucher, c'est vraiment pas une bonne idée. Autre chose aussi, c'est que je paraissais aussi plus fatigué, comme j'avais des cernes plus facilement marquées aussi par rapport à ça. Parce que, encore une fois, l'exposition à l'écran. Puis moi, je remarque, je ne sais pas s'il y a d'autres parents qui remarquent ça, puis c'est peut-être juste moi avec mes croyances, puis c'est ça que mes enfants me reflètent, mais je trouve que mes enfants, quand ils passent plus de temps que normal, ils ont une agressivité ou une impulsivité. Oui. Qui vient de cette tension qu'on accumule au niveau du corps, ça c'est ma théorie, qui vient de cette tension qu'on accumule parce que on est stressé quand on joue, parce que il faut réussir, même si le niveau de difficulté a drastiquement diminué, il faut quand même réussir, il faut quand même survivre. Surtout les jeux en ligne, en multijoueur, style des FPS, donc des first person shooters, là où on voit l'arme en fait, on se tire dessus. Ça, il faut que j'arrive à pas me faire tuer. Donc c'est ça. Donc il y a un stress. Puis ce stress-là, il se concrétise au niveau tissulaire. C'est-à-dire que le corps va se rigidifier, il va être prêt à réagir tout le temps. Parce que ça a bien beau être un jeu vidéo, mais notre cerveau ne comprend pas ça. Lui, il pense que c'est la vérité, c'est la réalité. C'est ça, exactement. Donc lui, il se met dans une situation de réaction, de réaction aux stimuli et de survie. Et donc ça fait que après ça, on est comme complètement tendu. Donc cette agressivité peut-être que tu ressens ou cette compulsivité ou autre, elle vient aussi de cette tension qui s'accumule. Et c'est vrai qu'après ça dépend du style de jeu qu'on joue aussi. Donc par exemple, il y a une différence entre jouer à un jeu où c'est des puzzles, des énigmes où il faut réfléchir, où l'ambiance est calme, versus un jeu où on se shoot dessus, ou versus un jeu où il y a des zombies, où ça fait peur, où on sursaute, etc. Où là on va accumuler une espèce de rage guerrier. Et puis, toi qui as aussi travaillé là-dedans, je veux dire, je travaillé 3 ans dans le jeu vidéo. Tu as travaillé là-dedans. Il y a des âges qui sont prescrits. Est-ce que c'est important de les respecter ou c'est pas très grave? Pour moi, c'est un des critères hyper importants. Il y a des PG, là, des ratings sur chaque jeu. Chaque jeu a un ratings. Donc moins de 13 ans, moins de 16 ans, moins de 18, etc. Puis c'est hyper important. Ça, c'est un des facteurs clés pour le parent. C'est une des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. C'est comme
ce jeu-là, et puis ça peut s'expliquer aussi. Même si tous tes amis y jouent, Oui, parce que regarde, c'est- bah oui, c'est ça. Regarde, c'est moins de 16 ans, t'as 12 ans, il y a des affaires sexuelles dans le jeu, il y a des choses qui sont explicites. Là. Ouais. On voit du sang, on voit des têtes coupées, on voit des membres Ouais. coupés, dépendamment des jeux, bien sûr. Mhm. On peut voir des actes sexuels, OK. on peut avoir des sollicitations, on peut voir des putes, désolé du mot, mais voilà. On voit aussi des prostituées dans le jeu. On peut avoir tout un tas de Ok. types de sollicitations comme ça, et les jeux sont ratés par rapport à ça. Ouais. Donc c'est hyper important en tant que parent de faire attention à ça et de prendre ça à la lettre un peu. Ouais. C'est comme les films, il y a certains Ouais. films qui sont arrêtés, puis c'est pas pour rien Ouais. non plus. Donc Donc, c'est important. notre enfant de 8 ans, s'il joue à un jeu de 12 ans, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça C'est- peut être, surtout si c'est par exemple un Resident Evil qui est un jeu de zombies où voilà, on voit de la chair en décomposition, Ok. on voit du sang, on voit des organes, Ouais. on tire dans la tête parce qu'on essaie de les décapiter parce que c'est comme ça qu'ils meurent plus rapidement et qu'on Ok. est sûr qu'ils vont pas revivre. C'est pas adapté. C'est ça, c'est pas nécessairement adapté, effectivement. Moi j'étais plus loose, enfin, dans mon environnement, c'était plus loose, plus libre parce que ma mère, voilà, travaillant comme elle Ouais. travaillait, etc. Avec le divorce de mes parents, Ouais. je voyais mon père une fin de semaine sur deux. Lui était assez loose là-dessus aussi. Donc j'étais quand même. Moi j'avais accès à ce genre de jeu Ouais. très très jeune. Ouais. Heureusement, j'ai pas pété un câble, je suis Exact. capable de séparer, de faire le vrai du faux. T'es bienvenu. C'est ça, T'es exact. bienvenu. Mais effectivement, moi par exemple, quand on regardait un film ensemble avec ma mère, il y avait parfois où moi j'étais à côté et puis j'étais comme piou, 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 piou. Donc j'étais encore dans mon T'étais- oui, univers. c'est J'étais ça, encore dans mon exact. univers. Ouais. Puis je tuais les méchants Mhm. virtuellement, mais j'ai jamais croisé en fait la réalité et le virtuel. Ok. C'est-à-dire pour moi c'était quand même deux Deux choses bien choses séparées. séparées. Puis à un moment donné, ma mère m'a vu faire, elle a aussi pris le temps de se poser Ok. avec moi, m'expliquer les choses. Mhm. Donc ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Ouais. Comme, C'est ça. ouais, de passer du temps avec l'enfant, de lui expliquer les choses, lui rappeler, tu sais, c'est deux univers, c'est deux mondes. Ouais. Mais le fait de passer du temps tout simplement avec l'enfant, Ouais. ça c'est quelque chose du temps de qualité. Oui, c'est ce que je m'en allais te demander, là, tu sais, des conseils concrets. Là, on a parlé de plein de choses, puis je veux pas que les parents se mettent à avoir peur avec tout ce qu'on pense. C'est vraiment pour venir un peu mettre les barres sur C'est les ça. T, puis les points Les sur points les sur i, i, oui, oui, de tout à fait. vraiment juste dédramatiser les choses et d'expliquer et de voir que on peut s'en sortir et de C'est voir ça. quels sont les signes et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour prévenir. Oui, oui, Donc, tout à fait. Puis c'est comme moi maintenant j'ai 35 ans, j'ai toute ma tête, Ouais. c'est comme j'ai jamais j'ai jamais tué quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de hyper pacifiste, je pense que tu le sais. Donc je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un de colérique. J'ai été colérique par Ouais. le passé, mais je suis plus Mais quelqu'un t'es de très colérique. calme, t'es très Oui, c'est zen, ça. t'es très... Et qu'est-ce qui t'a emmené justement à arrêter les jeux vidéo? Ce qui m'a amené à arrêter les jeux vidéo, en fait, c'est la découverte d'une nouvelle passion. OK. C'est en fait quand j'ai fait ma transition professionnelle, je suis devenu massothérapeute. En fait, Ouais. je suis passé de responsable commercial à massothérapeute. Quand j'ai fait cette transition professionnelle-là, j'ai ouvert un monde sur le bien-être, sur la santé, et en fait, ça a été une passion vraiment. Ouais. Et et cette passion a contrebalancé en fait l'addiction du Ok. jeu vidéo. Et donc, ça m'a permis de quitter un peu cette ambiance. Puis c'est comme vraiment un inversement total parce que Ouais. t'es parti où est-ce que tu voulais un peu éviter le monde des émotions, pas trop être en connexion et tout ça. Et ce qui t'a fait basculer, c'est « Hey, je veux être en connexion! » Exact, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est opéré parce que j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. J'étais pas en adéquation avec qui j'étais Ouais. réellement. Ça, je pourrais en parler, développer vraiment plus. Je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vu que j'étais pas en adéquation avec qui j'étais, que j'étais pas heureux et que je me suis rendu compte que mon quotidien me satisfaisait pas, c'est là où que j'ai commencé à me poser des questions, puis à voir que il y a des différents facteurs qui entraient en ligne de compte, mais que voilà, l'addiction aux jeux vidéo ou le fait de
tout le temps s'enfuir dans cet univers-là n'était pas non plus nourrissant. Oui, c'est ça te comblait pas. C'est ça. Et si tu avais 3-4 trucs à donner aux parents, tu en as donné là, tout le temps qu'on a fait la vidéo, mais si tu en avais d'autres à donner, qu'est-ce que tu dirais aux parents? Vraiment, le conseil primordial que je donnerais, c'est, je reviens sur le passer du temps avec ses enfants, puis passer du temps avec ses enfants, c'est pas juste les emmener à Disneyland, je vais caricaturer, mais passer du temps avec ses enfants, c'est jouer avec eux. Alors pas jouer aux jeux vidéo, mais jouer à d'autres choses avec eux, leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres univers, d'autres activités. Moi, ça a été très dur, ma mère a vraiment dû insister énormément pour que je pratique un sport, parce que je n'étais pas du tout sportif. et grâce à sa persévérance, en fait, je me suis mis à la natation et j'ai découvert que j'aimais ça. Donc du coup, j'ai fait de la natation, et puis ça m'a amené autre chose, en fait. Ça m'a amené à découvrir d'autres sensations. Quand un enfant dit non, je veux pas y aller parce que dans le fond de lui, il veut continuer à jouer aux vidéos. Oui, bien sûr. C'est aux parents de dire non, là on coupe, d'être clair, non, on coupe, là tu viens maintenant, ou après tant de temps, c'est terminé. Je sais qu'on en a parlé un petit peu, tu me disais de dire aux parents que, OK, là, tu joues, et puis ensuite, on fait une activité ensemble. Exact, ça c'est un super bon moyen, parce que ça sera régulièrement non. C'est comme un petit peu plus, on va toujours essayer de négocier. Mais si... Oui, on connaît ça. C'est ça, exact. On est très bon là-dedans. Mais si on a écoute, je te donne joue pendant 1 heure, fais-toi plaisir, ou même pendant 2 heures, fais-toi plaisir, c'est quand même amuse-toi. Mais après le 2 heures, c'est fini. Et après le 2 heures, on fait quelque chose ensemble. Puis s'investir dans la relation avec son enfant. C'est pas tout le temps évident avec l'organisation, avec le travail, avec les activités, les devoirs, la nourriture. Il y a une charge, c'est difficile. Mais le fait de s'investir dans une activité connexe avec son enfant, ça va créer un autre attachement à l'enfant. Ça va créer, il y a autre chose qui est hyper satisfaisant qui existe, et dans lequel je peux m'épanouir et je peux me sentir nourri, en fait. Et c'est ça qui est hyper important, c'est parce que les jeux vidéo, ça nourrit un vide. Et c'est à partir du moment où ce vide-là, on le comble ailleurs, on n'a plus besoin de combler. Pas autant. Pas autant, c'est ça, exact. Donc, au fur et à mesure, ça aide énormément. Ça, ce serait vraiment mon conseil phare. C'est vraiment comme... Prenez le temps de vous réinvestir dans des activités connexes avec vos enfants. Donc, un temps de qualité. Un temps de qualité. Parce c'est hyper important. On peut passer du temps avec nos enfants, mais est-ce que c'est de qualité? C'est vite, prends ton bain, dépêche-toi, fais tes devoirs. Donc, on veut vraiment avoir un temps de qualité où est-ce qu'on voit notre enfant comme un enfant, un être merveilleux, et on lui sort plein de qualités, plein d'appréciation qu'on a de lui, pour que ça soit aussi motivant que le jeu vidéo. C'est ça, faire sauter comme 2 épisodes d'une série Netflix. Qui vont totaliser peut-être 40 minutes ou 1 heure. Faire sauter ça pour investir cette heure-là dans du temps de qualité avec l'enfant, ça change tout. Mais tout. C'est vraiment, ça change tout. Bien, je te remercie beaucoup, Mathis. Un grand plaisir. Merci de m'avoir invité encore une fois. Les parents vont avoir plein de trucs, puis je suis certaine qu'ils vont démystifier des choses. Et puis, merci beaucoup. Et si on veut te rejoindre, si on connaît des gens, par exemple, qui ont le cancer ou qui veulent se rebooster, recharger leur batterie, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, il y a trois grandes places. J'ai une page Facebook professionnelle, donc Mathis Couchot, révélateur d'énergie. Donc ça, c'est ma page Facebook. J'ai une chaîne YouTube aussi, Mathis Couchot, révélateur d'énergie, pareil. Et les gens peuvent aussi aller sur mon site internet, donc qui est www.recharge-inc.com. Donc parce qu'en fait j'ai un programme où j'accompagne les gens pendant 5 mois qui s'appelle Recharge Inc. Donc sur le site internet, les gens peuvent me retrouver sans aucun problème. Bien, merci beaucoup. Donc, grand plaisir. Merci à tout le monde. Puis je vous souhaite vraiment que ça... C'est pas une fatalité, ça demande un petit peu de négociation. Oui, de la patience. Et de la présence. De la patience, de la présence et de la flexibilité aussi. Exact. Mais je te remercie beaucoup de la part de tous les parents qui sont là. Plaisir, ça fait plaisir.